Salut à tous et bienvenue dans ce bilan de ce fameux Challenge Tir Sportif 2022 qui s'est déroulé du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Ça a été plutôt pas mal, mais je crois avant qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler. Salut tout le monde, je m'incruste un petit peu dans la vidéo de Xavier pour le bilan du Challenge Tir Sportif 2022 pour en fait simplement remercier un petit peu tout le monde d'avoir participé. On est plus nombreux que l'année dernière et surtout le challenge a franchi les frontières françaises, donc un petit coucou à la Suisse, un petit coucou à nos amis québécois qui ont participé. Non, c'est vraiment super sympa. Il y a d'autres youtubeurs qui ont participé aussi, qui ont parfaitement compris l'esprit du challenge, qui est un challenge, c'est un grand mot au final, c'est plus un petit truc entre nous, histoire de se faire plaisir et voilà, de montrer deux, trois résultats à l'écran. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé et qui sait, peut-être à l'année prochaine. Et voilà, comme dit Thomas, c'était vraiment un challenge pour se faire plaisir entre nous, vous avez compris. Le but, c'était pas de regarder uniquement si telle ou telle personne était capable de faire des très bons scores. Le but, c'était vraiment de participer. Alors moi, j'ai pas fait un super score à l'arme de poing. À la carabine, pour une première année, c'est pas mal. Je suis pas premier, mais le but, c'était avant tout de ne pas avoir un premier ou un dernier. On s'en fout. Le but, c'était de participer. Participer pourquoi? Parce que il y a pas mal de youtubeurs qui sont officiels, qui font des vidéos sur les armes en général ou sur le rechargement comme moi par exemple, qui ont pas mal d'abonnés, mais aussi des petits, alors je dis petits, non c'est pas vraiment petit, il y a des gens qui ne sont pas habitués à faire des vidéos du tout, et qui ont participé et qui ont osé montrer ce qu'ils savaient faire. Ils ont participé. La participation, c'était le premier but, un partage. Un partage, et c'est histoire de se faire connaître entre tous les tireurs, notamment forcément des youtubeurs qui sont plus connus que d'autres, mais aussi des gens qui débutent. C'est une histoire, c'est histoire de se faire connaître, et comme je dis encore une fois, c'est le partage. Le partage, tout simplement. Alors, je vais parler pour ceux qui découvrent ce challenge aujourd'hui. On est le 17 septembre. Je filme, on est samedi, je filme la dernière vidéo que j'ai découvert. Je l'ai découvert ce matin en regardant un petit peu ce qui se déroulait et en faisant un petit peu les comptes. Voilà, donc j'ai découvert, il y avait une personne qui a participé, qui a mis sa vidéo en dernier, je l'ai vu qu'à ce moment-là. Donc officiellement, je vous annonce, voilà, il y a 20 vidéos au total. Donc allez voir, cliquez sur l'onglet en haut de YouTube, hashtag Challenge Tir Sportif 2022, et normalement vous aurez toutes les vidéos du moment que vous ayez inscrit dans vos vidéos, justement, hashtag Challenge Tir Sportif 2022. C'est une façon habile de toutes les retrouver au même endroit. Ceux qui ne l'ont pas fait, malheureusement, ne se retrouveront pas dedans. Voilà, donc ça sera plus difficile pour les personnes qui veulent voir ce challenge de trouver votre vidéo. Donc, marquez dans le descriptif ou en tête de votre titre de vidéo le hashtag Challenge Tir Sportif 2022, ça sera plus simple. Le challenge, donc pour ceux qui n'ont pas suivi du tout, qui ont découvert ce challenge, le challenge cette année s'est déroulé en deux étapes, en deux parties. La première partie, c'était l'arme de poing, et la deuxième partie, c'était une nouveauté, c'est la carabine 22 long rifle. Donc je vais parler un peu de l'arme de poing. L'arme de poing, le challenge consiste en quoi? C'est un tir debout, à une main ou à deux mains, ça dépend ce que vous voulez, avec n'importe quelle arme de poing, sauf du 22 long rifle en calibre. Vous tirez à 25 mètres, vous avez 5 cartouches d'essai, et après vous avez 2 x 5 munitions. Alors on insiste un petit peu quand même sur les 2 x 5 munitions, parce que le but c'est quand même de réarmer, de remettre des cartouches dans votre arme, entre ces 2 x 5. Pourquoi? Parce que dans cette laps de période, on a tendance à se déconcentrer. Donc c'était ça un petit peu le challenge, essayer de prouver... de voir que c'est un petit peu difficile. Tout ça à 25 mètres. Si c'était possible, vous filmiez la cible en même temps. C'est pas évident, je vais revenir là-dessus. Le deuxième challenge, c'est l'arme de la 22 long rifle, carabine. Alors, le but, c'était d'utiliser des carabines qui sont dépourvues donc, de lunettes, dépourvues de dioptres, dépourvues de laser, je ne sais pas. Enfin, tout aide à la visée, sauf, bien sûr, une visée métallique. Voilà, métallique, j'entends guidon, hausse.
Donc c'était plutôt destiné à des armes, on va dire, un petit peu plus basiques. Mais pas que. Le challenge était identique à l'arme de poing, c'était 5 munitions d'essai, vous tiriez à 50 mètres en position couchée. Là était la difficulté, avec bretelles ou sans bretelles, et bien sûr vous aviez 2 fois 5 munitions à tirer. Et après on faisait les totaux. Le but, c'était de faire le meilleur score. Ok. Alors le petit problème en fait, c'est qu'on s'est aperçu avec Thomas, donc la chaîne Le Feu aux Poudres, c'est qu'en fait ça a bridé beaucoup de personnes qui avaient des 22 long rifles. Parce qu'on s'est dit, en créant ce challenge, peut-être que pas mal de tireurs n'ont pas d'armes de poing, de catégorie B, et ont peut-être une petite 22, voilà, c'est souvent que des personnes, des tireurs ont une petite 22. Donc c'était peut-être l'occasion aussi de faire participer ces gens. Sauf qu'on s'est aperçu par la suite qu'il y a beaucoup de tireurs qui mettent une lunette dessus. Par exemple, si vous prenez des CZ, il y a beaucoup de personnes qui achètent des CZ, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, bref. Ces lunettes, quand vous les achetez, il n'y a aucun organe de visée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de brider un petit peu ces gens. On verra l'année prochaine, en 2023, si on ne peut pas faire un autre challenge, justement avec carabine 22, avec des lunettes, pourquoi pas, mais en tirant beaucoup plus loin cette fois-ci. Il ne faut pas rêver. Donc voilà, c'était le but, c'était de faire participer un petit peu un max de personnes. Je pense que ça a plutôt bien marché. Ce qui est dommage, c'est par exemple, il y a eu des tireurs de l'année dernière qui n'ont pas participé cette année, je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu dommage. Peut-être que la période n'était peut-être pas propice. Voilà, 1er juillet, 15 septembre. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il y a peut-être une autre période qui est peut-être plus propice à faire des petits concours sur YouTube. 2 mois et demi de concours, ça laisse quand même pas mal de temps. Mais il ne faut pas non plus que ça soit 6 mois. Parce qu'au bout de 6 mois, je peux vous garantir que les gens ont complètement oublié qu'il y a un challenge sur YouTube. Et nous autres, organisateurs, entre guillemets, on ne va pas passer notre temps à remettre ça en avant. Voilà, je pense qu'on a autre chose à faire. Malgré que ce soit nous qui organisions, il n'y a pas de problème. Donc c'est non mais c'est pas évident. Petit point de détail aussi concernant les vidéos. Alors les vidéos, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut en termes de vidéos. On n'est pas tous égaux en termes de matériel. Vous pouviez très bien avoir je sais pas, une caméra comme Infilm par exemple, voilà, un petit peu onéreux, mais sans être onéreux. Vous pouviez prendre un téléphone portable. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont débrouillées. Il y a eu quelquefois des problèmes informatiques récemment. Voilà, tout ça c'est compliqué à mettre en œuvre. Et le gros problème, c'est les stands de tir. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas participé parce que soit leur stand de tir était fermé, juillet, août, ça personnellement je trouve pas ça normal, soit c'est pour ça que la période n'est peut-être pas propice. Et puis quand ils sont ouverts, des fois le règlement intérieur de votre stand ne le permet pas. Ça c'est dommage aussi. Alors peut-être que parfois il suffit de demander à votre président de club, est-ce que tu m'autorises à sortir une petite caméra, un petit appareil photo pour que je me filme et puis faire quelque chose de sympa sur YouTube. Alors, il y a beaucoup de présidents de club, tellement un petit peu plus âgés, qui n'aiment pas YouTube et tous les réseaux sociaux. Voilà, pour eux c'est sacré un stand de tir, il ne faut rien montrer. Sauf que, regardez, moi je ne suis pas dans un stand de tir, je monte 4 tôles derrière moi, et au stand de tir, généralement, c'est les parpaings. Donc c'est un petit peu idiot. Voilà, c'est mon ressenti, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé participer, et je pense qu'ils n'ont pas pu, à cause des règlements un petit peu débiles. Alors, les résultats. Vous attendez tous à voir, à ce que je vous dise, quel est le premier, quel est le dernier. J'ai pas envie de parler un petit peu en termes de premier ou dernier, puisque le but de la vidéo et le but du challenge, c'était d'une participation. Et bon, effectivement, il y a forcément un dernier et un premier. Il y a eu donc 17 tireurs qui ont participé, donc 5 tireurs qui ont fait les 2 épreuves, donc arme de poing et carabine, c'est super. Sur ces 17 tireurs, donc 14 tireurs ont tiré à l'arme de poing et 8 ont tiré à la carabine. Voilà. J'ai envie de commencer par les derniers. Alors, les derniers sont les premiers, on s'en fout, hein, honnêtement, du résultat. Je ne sais même pas si je vais donner le résultat. On va commencer par l'arme de poing. Un petit nouveau que je connaissais pas du tout, hein, donc merci à lui qui a tiré avec quelle arme il a tiré? Avec un Glock 45. Avec un Glock 45, donc c'est la chaîne Lifestyle de Mike, pardon. Il a fait 56.
C'est bien, hein, 56. Hein. Franchement, c'est bien. Ensuite, on a Jojo la mitraille. Les gars, vous avez de ces pseudos, c'est impressionnant. Jojo la mitraille qui a utilisé un Canic TP9 et il a fait 62. Donc je vais remonter un petit peu dans les scores comme ça. Ensuite, on a Eric de Villarme. Alors Eric de Villarme, il est spécialisé dans les armes western. Donc lui, il a tiré avec un Remington de mémoire. Oui, un Remington 1875. Voilà, et il a fait un score de 62. Ensuite, on a la petite vidéo qui est arrivée ce matin, où j'ai vu ce matin. C'est méthode et rigueur. Il a fait un score de 66. 66 avec un... Eh ben, je ne l'ai pas noté. Désolé, je ne l'ai pas noté. Ensuite, on a Nico Firearm, la personne qui nous a aidé aussi avec Thomas de la chaîne de Food Poudre à faire un petit peu diffuser tout ce challenge. À mettre en place, c'est facile, mais à faire diffuser et à faire remonter les infos, bah, c'est pas évident. Voilà, donc je lui avais demandé justement de participer parce qu'il a beaucoup plus d'abonnés que nous, voilà, beaucoup plus de visu, et ça permettait aussi de faire remonter, vu le nombre d'abonnés que tout le monde a, plus ou moins, ça permet de la ratisser un petit peu large. Bonjour Xavier, merci de m'inviter dans cette vidéo rétrospective en fait du Challenge Sportif 2022 où j'ai pas franchement fait d'étincelle avec mon petit Remington là. Déjà merci de m'avoir proposé de partager cette expérience et de la porter un petit peu avec vous. J'espère qu'il y a eu pas mal de participants, j'ai vu pas mal de choses et d'année en année ça va se faire connaître je pense. Cette année on a été au Québec, c'est pas mal hein. Je crois qu'il y a même eu peut-être les Suisses. Donc on va continuer et puis c'est plaisant, j'aime bien. L'année prochaine, je prendrai mon petit Beretta 92 FSI pour essayer de m'améliorer. Ça va pas être difficile par rapport à cette année. Hein. Je remercie ceux que j'ai essayé d'engrainer, comme Lucien par exemple, qui a joué le jeu. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas participé encore, donc ça leur laisse la possibilité de le faire l'année prochaine. Et puis c'est tout. Voilà. Merci à tous et à l'année prochaine pour ce challenge tir sportif 2023. Donc, notre ami Nico Firearm, il a fait donc 67. 67 avec un 45 ACP. C'est un Remington de mémoire. C'est plutôt bien. Hein, il aurait pu faire mieux, je pense, parce que l'année dernière, il a fait beaucoup mieux avec un 44 de mémoire. Ensuite, on a Gregouille. Les gars, vous avez de ces pseudos, c'est impressionnant. Alors, je me moque pas parce que moi, Magnum 44, ça veut rien dire non plus. Bah, bref. Gregouille 68 avec un CZ P09. Eh ben, c'est bien, franchement, c'est bien. 69 points. Alors, c'est Nico Firearm qui a fait participer quelqu'un qui est apparemment hyper connu. Moi, je ne suis pas ses vidéos. C'est Lucien de la chaîne Thierry Vigneault Boiserie. Alors, Thierry Vigneault Boiserie, c'est dessiné sur les voitures. Hein. Il a plusieurs millions d'abonnés. Mais ça n'a rien à voir avec le tir. On est d'accord. Donc, 69. C'est plutôt pas mal. Moi, je suis à 70 au-dessus. Moi, je ne veux pas en parler. Maître Luger qui a 76, c'est très bien, hein, 76, avec un Glock 19 de moi, Glock 17, pardon, Glock 17. Alors c'est super à lui d'avoir participé parce que Maître Luger, eh ben, c'est quelqu'un qui est reconnu sur YouTube en termes d'armes, en termes de présentation d'armes. Il se décarcasse, il va visiter n'importe quel musée, enfin il navigue en France pour proposer des armes et un contenu qui est super intéressant. Voilà, ça, merci à toi, Maître Luger, d'avoir participé, c'est super, parce que tu as beaucoup d'abonnés et tu n'as pas hésité à te mettre en valeur, ou du moins te mettre au tir et de montrer tes résultats. Voilà, toi qui n'as pas l'habitude de montrer des résultats, eh ben c'est super, parce que voilà, il n'y a pas de secret, l'entraînement, ben, il faut s'entraîner pour avoir de bons résultats, mais honnêtement, on est dans ce challenge, c'est vraiment pas pour faire des résultats. C'est pour participer, je le rappelle encore une fois. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de 76? On a des Suisses. Block on the Ranch.
Ils sont hyper connus dans leur domaine en Suisse. Il a fait donc 80 avec un MAS 35S. Donc c'est une personne qui est super sympa. Voilà, j'ai eu affaire, enfin j'ai déjà contacté pour une autre arme, un 1866 poudre noire, et il m'a répondu rapidement. Enfin, c'est des personnes qui sont disponibles, et c'est pour ça que c'est super sympa à lui d'avoir participé avec son MAS 35S. Donc il a fait 80. Ensuite, on a Stéphane Calvani qui a fait 84, ex aequo avec le French Grenier. Voilà, merci aussi à Adrien du French Grenier d'avoir participé, parce que voilà, c'est quelqu'un qui monte en termes de vues et en termes d'abonnés, et il propose vraiment des trucs sympas, et des trucs que vous n'aurez jamais en main, puisqu'il est armurier. Donc c'est forcément, voilà, on est un petit peu envieux quand on le regarde. Donc Stéphane Calvani, il a tiré avec un Smith & Wesson 586, donc un store de 84. Le French Grenier, pareil, 84. Et avec quoi il a tiré? Il a tiré avec un Sphinx 2000. C'est une des premières armes avec lesquelles j'ai tiré quand j'ai commencé le tir dans un club. C'est pas la mienne, hein, c'est l'arme du club. C'est une très belle arme qui est super bien finie. Enfin, vraiment une très belle arme. Ensuite, 85 points. Notre ami Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres qui a tiré avec un Luger artillerie. C'est une des pièces, je pense, qui sont emblématiques avec le Luger P08. C'est un canon bien plus grand. C'est des armes formidables. Franchement, formidables. Au-dessus, 91 points. On a Hervé de la chaîne H et H. Voilà. Je le remercie parce que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de faire des vidéos. Ça se voit, puisqu'il a filmé avec un smartphone directement, mais ça on s'en fout, hein. Le but de la vidéo c'est pas de savoir que vous filmez avec un truc à 3000 €, vous très bien filmer avec un smartphone à 400 balles, du moment que l'image est belle, le son est important, ok, mais voilà, donc on peut se débrouiller avec du petit matériel, et je le remercie, parce qu'il a fait 2 vidéos, il a recommencé, et on a pris le meilleur score, hein. Avec un SIG P210. Donc c'est une personne qui a l'habitude de faire le tard, parce que les SIG normalement c'est vraiment destiné à la compétition. 91. Le meilleur résultat c'est 92 points. 92 points. Les gars, vous avez de ces pseudos, c'est impressionnant. KVL4D. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Peut-être que pour la personne qui a créé ce pseudo, il doit savoir ce que c'est. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. 92 points. C'est une personne qui a tiré avec un Kimber. Alors, je crois que c'est du 45. Mais c'est une personne qui a compris le but du challenge. C'était avant tout de se faire plaisir et aussi de se faire connaître. C'est une personne qui a fait une vidéo, il n'a pas tiré avec une seule arme, il a tiré avec 4 armes. Et les résultats sont top. Alors, on a retenu le dernier avec un Kimber, mais allez voir sa vidéo, il tire super bien. Voilà. Donc c'est le, entre guillemets, vainqueur, même s'il n'y a pas de vainqueur, même s'il n'y a pas de perdant. KVL4D, voilà, premier avec 92 points. Ce qui est un petit peu dommage, et je reviens là-dessus, c'est que je m'attendais à avoir d'autres tireurs qui... je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'il va se reconnaître. Voilà, il y a un champion de France qui normalement avait participé, voilà, qui a participé l'année dernière, qui avait fait un super score. Cette année, bah, il n'était pas là. Moi, je comptais sur lui, c'est dommage, mais parce qu'il aurait, voilà, c'est une personne qui est aussi connue. Et puis, je pense que c'est vrai, s'il avait fait cette vidéo, puis il avait mis ça sur son YouTube, sur sa chaîne YouTube, plus on a d'abonnés, plus il y a de personnes qui regardent, et puis plus ces gens vont se dire, tiens, il se passe quelque chose sur YouTube, ben pourquoi pas. Voilà, j'ai eu des échos en disant qu'il y avait, mais c'est quoi ce challenge? Qui c'est qui organise ça? Parce qu'en fait, nous, youtubeurs, moi-même, qui ai à peu près 7000 abonnés, ben, je ne suis pas assez connu pour être légitime pour diffuser ce challenge qui est totalement amical. C'est un challenge entre youtubeurs, mais pas que. Je le rappelle, c'est un challenger ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Et notamment, des nouveautés, voilà, on a eu un Suisse qui est arrivé cette année. Un Suisse, et on a eu des Québécois cette année, qui ont tiré à la carabine 22.
Donc comme je l'ai dit au début, le deuxième challenge c'était la carabine 22, en visée ouverte, un tir couché. Alors il y a certaines personnes, moi-même compris, voilà, moi je fais un certain poids, voilà, j'ai un petit embonpoint, j'aime bien manger, hein. C'est peut-être désagréable, mais c'est inconfortable de tirer couché. Je le reconnais. Mais je pense qu'on est égaux devant dans la nature, hein, on est totalement égaux vis-à-vis des autres. Le but c'est quand même de faire le challenge en tir couché. Alors je vous conseille une chose, c'est pas mettre une serviette de plage, hein, comme j'ai pu le voir sur une vidéo, mais mettre un petit matelas. Bon, il y a une réglementation, mais on ne suit pas la réglementation, on n'est pas FF-tir. On est d'accord pour ce challenge. On s'en tape. Le but c'était de tirer couché, à la bretelle ou pas. Et bah, ma foi, c'était pas évident hein, de tirer à 50 mètres. Tout le monde peut penser que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Il faut contrôler son souffle, il faut contrôler sa position. On peut peut-être avoir quelquefois des crampes, ça peut arriver. 5 cartouches d'essai et 2 x 5 munitions. Il y a eu 8 tireurs. Je les remercie au passage. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus l'année prochaine s'il y a un challenge. On va commencer. Là, les scores sont nettement plus hauts. Puisqu'on va commencer par un Québécois, la chaîne Tirer Survie. Alors je suis désolé, je n'ai pas nommé, enfin je n'ai pas écrit ce que c'était comme carabine, ou je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Score de 79. C'est bien, hein, franchement, à 50 mètres, 79 tirs couchés, c'est super. Éric de Villarme, avec une Winchester 1866 de chez Huberti, qui a fait un score de 85. Et ben c'est bien. Moi je dis que c'est bien, alors j'ai pas à dire que c'est bien ou que c'est pas bien, moi je trouve ça bien parce que cet été avec les conditions météorologiques qu'il y a eu, c'était pas évident, il a fait chaud, il y avait du vent, voilà, tir à 50 mètres, et évidemment on va pas le faire dans un stand de tir fermé, bon ça peut exister, hein, mais j'en ai pas vu en vidéo encore. Pour une personne donc il n'aime pas du tout, il l'a dit dans sa vidéo, n'aime pas du tout tirer couché. Je le comprends, moi-même, hein, j'aime pas du tout tirer couché. Bah, 85, c'est bien. 87, Gaëtan Vallée, donc un Québécois aussi, qui est un fou furieux en termes de vidéos, parce que il fait des vidéos à peu près tous les 2 jours ou 3 jours. Donc merci à toi Gaëtan d'avoir participé. Je n'ai pas, voilà, j'ai pas noté non plus quelle carabine tu avais, c'est dommage. Au-dessus, 90, Stéphane Calvani, avec une carabine qui a beaucoup de critiques dessus. C'est une JW25 de chez Noriko. Donc c'est la copie, en fait, en 22 long rifle du 98K. Alors il y a beaucoup de commentaires sur cette carabine qui disent que c'est... Ça commence par un M, MERDE, enfin si, je ne veux pas le dire. Mais là, non. 90 sur 100, quand on connaît bien son arme, c'est une très bonne carabine. Très bonne carabine. Ensuite, on a Grogouille. Grogouille qui a tiré alors avec une carabine scolaire, la française. C'est une carabine, je n'ai pas noté, je vais le marquer, hein, l'âge qu'elle a parce que je crois qu'il le dit. Bah c'est très bien, 92, Grogouille. 94, Block on the Range, donc le Suisse avec un MAS 45. Voilà, MAS 45, très bonne arme. Franchement, très bonne arme. Juste au-dessus, alors pas au-dessus, mais ex-aequo, 94, votre serviteur, Magnum 44 avec une TOS 78, donc celle que j'utilise tout le temps, lors de mes essais en 22 long rifle par exemple, c'est toujours la même carabine que j'ai depuis, je sais pas moi, 15-16 ans, peut-être 17 ans, je sais plus. On a 97 points, ex-aequo avec le feu aux poudres, un taré breton. Alors j'ai rectifié, un taré breton c'est tir, je vais marquer ce que c'est réellement son nom. Les gars, vous avez de ces pseudos. C'est impressionnant. 97 points sur 100, c'est excellent. Avec Thomas, donc avec sa VZ 48, 97 sur 100, c'est excellent. Écoutez, voilà, le challenge, il est fini. Je vais essayer de parler un petit peu du challenge 2023 qu'on va certainement organiser donc avec la chaîne, avec le feu aux poudres, peut-être avec d'autres personnes. Voilà, ceux qui sont volontaires pour participer et présenter pour l'année prochaine un challenge 2023, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Je pense à KV, L4D, je en ai parlé. Pourquoi pas, parce que c'est une personne qui est super intéressée, qui
est impliqué dans le milieu du tir apparemment chez lui, qui adore ça, et puis voilà, qui fait des vidéos aussi de son côté, donc c'est un youtubeur, hein, je suis désolé, mais les youtubeurs, ça permet de mettre en avant aussi ce milieu du tir qui n'est pas connu de la plupart des gens. Hein. La plupart des gens, je pense qu'ils pensent que les gens qui ont une arme, ce sont des débiles profonds ou des dangers potentiels. Non, on est des tireurs sportifs avant tout. Moi personnellement, j'aime les armes, mais pas forcément pour aller tirer. J'aime les armes pour le côté mécanique, pour le côté historique, voilà, pour tout ça. On n'est pas des dangers potentiels à avoir des armes. Donc c'est pour ça que ce challenge était vraiment ouvert à tout le monde, et que les futurs challenges, j'espère que ça va monter progressivement. Hein. 2021, on était 8 tireurs, là on est à peu près à 20 vidéos, donc 17-18 tireurs, c'est excellent. J'espère qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont connus pour l'instant, voilà, parce qu'ils sont... ils sont aimés, je pense à certains Français expatriés aux États-Unis, ou certains agriculteurs qui font du tir chez eux. Je ne citerai pas leur nom, parce que voilà, je ne veux pas mettre la pression, quoique ça pourrait être intéressant. Mais ces gens-là ont beaucoup de personnes qui les regardent, beaucoup d'abonnés, et c'est ces gens-là, en mettant en avant le côté ludique du tir, pourraient inciter, voilà, mettre un petit peu de baume au cœur dans ce milieu du tir, qui n'est pas trop représenté, je trouve, par la FF Tir. Hein. Je suis désolé de nommer la FF Tir, mais je pense que c'est... allez voir leur chaîne YouTube, vous allez comprendre que c'est 100% tir, 100% sportif, et le côté collectionneur, le côté... pourtant qui leur amène des sous, hein, parce que dans les licences qu'on paye, ça va à la FF Tir. Et je sais pas combien de licenciés on a en France, mais on va dire plus de 200 000. Il y a très peu de tireurs, il y a très peu de pourcentage de tireurs sportifs qui font de la compétition. Donc c'est voilà, c'est pour montrer un petit peu au reste de la population française, mais il n'y a pas que le milieu du tir n'est pas un milieu de barjots. Donc on peut s'amuser, faire des vidéos, et j'espère que ce challenge 2023 intéressera beaucoup plus de personnes, franchiront le cap, verront ce qui a été fait actuellement et diront mais moi aussi peut-être que je peux participer. C'est intéressant, c'est sympa, on passe un bon moment, et puis voilà. Donc j'espère que 2023 sera un bon cru, un meilleur cru que 2022 et 2021. Et puis d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, entraînez-vous. Je pense qu'il y aura j'en parlerai à Thomas de la chaîne Le Faux Poudre, peut-être mettre un autre challenge supplémentaire, peut-être pourquoi pas faire participer les gens à la vanne de long rifle avec des lunettes par exemple, mais beaucoup plus loin, à 100 mètres, hein, 100 mètres minimum, ça serait sympa. On tire couché, ça serait aussi sympa. Je pense que ça va compliquer les choses, hein. Vous qui tirez avec des trépieds ou des bipieds, je pense que ça peut être compliqué, mais ça peut être intéressant, c'est un challenge. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu longue, je pense, vous aura intéressé. Et entraînez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, entraînez-vous, parce qu'il y aura un autre challenge 2023 à peu près certain, peut-être pas à la même période. Voilà, on va voir ce qui est plus propice en termes de facilité. On verra. Voilà, ciao, à bientôt.